Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. On commence la semaine avec une journée spectaculaire. En fait, la fin de l'été, je vous dirais à partir du 10-11 juillet, le moment où Jerry est parti en vacances pour vrai. Ça s'est arrangé là. Il n'y a pas... On n'a pas une genre de goutte de pluie, on n'a rien. Donc, quel week-end extraordinaire. J'espère que vous en avez profité. Et la semaine s'annonce aussi belle. Mon nom est Jeff Fillion. Jerry, t'es salué, my friend. Notre ami Tiger est bien installé pour... parce qu'après un gros week-end, Tiger, le lundi, il aime ça être avec ses boys. Avec les boys. Mr. White est à ta distance. Mr. White est salué. C'est sûr que... mais d'abord, tu as eu un bon week-end, Jerry? Oui. Il fait beau. Il fait beau. Mais il pleut pas. Ben non, donc c'est parfait. On ne peut pas se plaindre. Là. On est dehors, on fait ça de petites affaires, c'est le fun au bout. Exact. Donc, et je suis allé voir Mr. White chez eux. Comment il va, Mr. White? Il va bien. Il va vraiment bien. Est-ce que le moral est bon? Oui, le moral est très bon. Quand on est malade et qu'on est à la maison pogné, puis qu'on ne peut pas sortir, puis qu'on sait qu'on a perdu... Tu sais, mettons tu es malade, puis pendant 2 semaines, il neige. C'est moins pire. Je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on dirait que tu manques pas quelque chose. Voilà. The fear of missing out. C'est ça. Mais son moral, il est vraiment bon. Pour vrai, là, j'étais bien content. Tant mieux. Mr. White est salué. Très beau week-end, regarde. Une ronde de golf par jour. Je n'ai pas écouté le football bien parce que j'ai pas eu le temps à part samedi soir. Donc, j'ai décroché. J'ai décroché ce week-end. Mais la question est, est-ce qu'on est capable de vraiment décrocher quand il arrive ce genre de drame dans notre société qui nous fait découvrir un paquet de choses que nous, on sait, qui existent, mais quand ce genre de drame-là arrive, on expose un paquet de monde qu'on n'aimerait pas lire, qu'on n'aimerait pas voir, qu'on n'aimerait pas entendre. Mais c'est ça. Donc, en société, il faut vivre avec ce monde-là, des fois avec des gens qui nous choquent vraiment, vraiment, vraiment. Suite à des événements où on aurait l'impression qu'on serait tous unis, peu importe ce qu'on pense de la personne qui a été visée par cet attentat-là, par ce meurtre-là. Généralement, dans une société équilibrée, on devrait être tous, en tout cas pour quelques heures, quelques jours, on devrait tous être dans la même gang. Mais ça nous expose et ça nous montre que cette société-là est peut-être rendue en bout de règne. Elle est peut-être rendue au bout de sa durée de vie. Et je ne sais pas comment il peut y avoir un reset. Puis vous allez comprendre que quand on dit une société est rendue en bout de vie, ce que nous vivons là peut durer pendant 100 ans. Ce n'est pas quelque chose qui dure pendant une fin de semaine. Donc, mais quand on regarde ce qui se passe, moi, je suis encore très affecté par ça. Très, 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 très affecté par ça. Je suis très inquiet. Je suis inquiet, pas pour moi. Pas pour moi. Je suis inquiet pour mes filles. Je suis inquiet pour... un jour, ils vont avoir probablement des enfants. Je suis inquiet pour le futur de ces gens-là. Je me dis... on n'a pas été élevés là-dedans. On a été élevés dans une société qui avait ses enjeux. Ici au Québec, on avait des choses qui étaient reliées au nationalisme, à l'indépendance, à la souveraineté. Mais quand on regarde ça avec un certain recul, même si ça... On peut même rajouter Canadien nordique là-dedans. Tiens. Mais avec un certain recul, c'était quand même assez léger comme discussion. Et ça se faisait, je pense, comme ça devait se faire. Qu'est-ce qui est arrivé au cours des 20 dernières années pour que tout ça s'effrite si rapidement? Je sais que la gauche va vous dire que c'est grâce à des personnages comme Donald Trump, etc., etc. Non, moi, c'est l'inverse. Moi, je pense que Donald Trump est arrivé parce que la société est arrivée là. Donc, c'est pas Donald Trump qui a créé le climat actuel. C'est le climat actuel qui a créé Donald Trump. Et donc, si vous partez avec ces bases-là, ça veut dire que vous ne faites pas votre travail et vous n'êtes pas en train d'analyser correctement ce qui se passe. C'est bien avant l'arrivée de Donald Trump. Je peux vous en parler. Je suis dans le domaine des communications et des médias depuis un maudit bout. Puis, est-ce que ça me surprend? Qu'est-ce qui arrive? Pas vraiment. Est-ce que j'aurais aimé pas avoir raison? Oui, certainement.
Mais tout ça est prévisible. Tout ça est prévisible parce que notre société a tellement balancé du côté de la marginalisation de notre société, tellement au cours des dernières années avec toutes les histoires DEI, l'open border, ensuite de ça, toutes les patentes de transgenre, les LGBTQ+, que je ne sais pas trop quoi, un peu partout, les marches quasiment aux 2 semaines, les drapeaux dans les rues, la peinture à terre, ces trottoirs. On est tellement devenu une société qui s'est éloignée de ce qu'une société normale est. Puis, j'ai aucun problème avec les gens marginaux, mais ça ne peut pas devenir la normalité, ça ne peut pas devenir la société normale, ne peut pas être ceux qui sont les plus bizarres de la gang. Et une des choses qui est... On parle souvent des médias, et des politiciens qui sont responsables. Puis même les grandes compagnies qui ont embarqué dans tout ce mouvement-là, qui sont responsables de la détérioration de notre monde que j'appelle normal. C'est quoi un monde normal? C'est du monde des familles, des gens qui ont des opinions de côté comme de l'autre, des gens qui ont du plaisir, des gens qui ont une maison, des gens qui ont un pick-up, des gens qui ont un skidoo, des gens qui font un voyage qu'ils veulent faire depuis longtemps, des gens qui mangent du steak, qui font des barbecues. C'est un peu ça, le monde normal. C'est des choses très, 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 très simples. Mais tout ça est devenu comme extrême. Tout ce que je viens de vous donner là est devenu avec le temps comme extrême. C'est comme anormal. Et qu'est-ce qui a fait ça? Oui, les médias. Oui, les politiciens. Mais beaucoup l'école. Beaucoup l'école. Oui. Ce que nous vivons actuellement, c'est un travail de recrutement comme jamais on a vécu dans l'histoire de l'humanité de la part de la gauche marginale, de la gauche extrême. Et ça a été fait par, oui, les médias, mais les jeunes ne sont pas dans les médias. Et pourtant, ils sont radicalisés, pas à peu près depuis une 20aine d'années. Et la raison principale, puis on le voit depuis l'histoire de Charlie Kirk, on le voit depuis mercredi après-midi, beaucoup de gens qui s'expriment et puis qui lâchent des affaires que tu as de la misère à croire que sont-ils possédés? Ça veut dire, comment quelqu'un peut s'en aller sur la place publique? Tu sais, qu'il le pense, c'est déjà assez weird. Qu'il l'exprime sans remords, sans honte, sans gêne. Ça prend des gens qui sont carrément déséquilibrés, là. Et c'est ce qu'on voit. Et dans les gens déséquilibrés, tu sais, il y a comme un site de gens qui traquent toutes les vidéos et toutes les patentes qui sont faites, où ce qu'on nous montre de gens qui se réjouissent de la mort de Charlie Kirk. Faut être fêlé, pas beau. Et il y a beaucoup de profs. Fêlé, là. Beaucoup de profs. Il y a énormément de profs. Ben oui. Beaucoup de filles. Ben oui. Beaucoup de filles, beaucoup de jeunes filles. Oui. Beaucoup de filles, pour des raisons que je ne peux m'expliquer. J'ai essayé de demander. J'ai dit, regarde dans ma blonde, j'ai dit, expliquez-moi ce qui se passe avec les filles. Là. Moi, mes filles sont pas de même. Ma blonde n'est pas de même. Ils ont de la misère. Ils sont à la même place que moi. Ils ont de la misère à comprendre ce qui se passe. Mais ils sont capables de faire le constat qu'il y a beaucoup. Mais c'est beaucoup. Il y a un paquet de monde. Mais beaucoup de professeurs. Professeurs de high school, professeurs universitaires, professeurs avec des lunettes bizarres, professeurs avec des allures bizarres, professeurs avec des pronoms multiples dans leur nom, des drapeaux LGBTQ, beaucoup de déséquilibre dans nos écoles. Beaucoup de déséquilibre. Et je vais vous redire qu'un des points importants que j'ai eu il y a 10 ans concernant l'éducation de nos enfants et le rôle qu'ils sont en train de jouer dans notre société, c'est que ça prend des caméras dans les classes. Il faut savoir qu'est-ce qui se dit dans ces classes-là. Il y a quand même une classe, quelque part au Canada, qui a fait jouer en loop le vidéo de l'assassinat dans une école secondaire. La prof ou le prof, je pense que c'est une prof, il a fait jouer en loop Charlie Kirk qui reçoit une balle dans la gorge et on voit le sang exploser. Là. Pour décrire le fascisme. Wow. Faut être une prof complètement sautée. Là. Oui. As-tu encore sa job? Hein?
Plusieurs en ont perdu. Oui, beaucoup de monde a perdu leur job. Oui. Puis, et ça, je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. Parce que je sais qu'il y a eu des gens qui ont débattu sur le sujet en fin de semaine. Puis, je veux juste vous dire où je suis là-dedans. Puis vous allez voir que c'est rare, mais je vais mettre les deux côtés. Je vais mettre les pieds de chacun des deux bords. OK? Je veux juste vous dire qui je suis à la base pour les gens qui ne le savent pas, mais je pense que vous le savez pas mal. Je suis pour que les gens s'expriment, même quand c'est laid. Je veux savoir qui ils sont. Je veux savoir comment fous ils sont. Oui. Je veux savoir avec qui je mange, avec qui je joue au golf, avec qui j'invite chez nous. Je veux le voir. Il y a des gens que j'ai enlevés de mon Facebook. Si vous mettez des vidéos AI de Donald Trump qui est en train de s'asseoir avec Epstein puis une fille de 14 ans, c'est goodbye. OK? Si vous mettez vous écrivez un gars qui j'ai joué au hockey, OK? Article intéressant. Pas un article. Post Facebook où la personne questionne que mais avec des commentaires comme Charlie Kirk faisait, ben c'est sûr que ça allait arriver. Donc, quasiment pour cautionner. Donc, texte que je suis incapable de lire. Donc, si quelqu'un retweet, reposte ça, c'est goodbye. Et j'en ai fait en fin de semaine. On n'est pas fait 25. Les gens qui sont sur mon Facebook, je les connais, pour vrai. Donc, je pourrais prendre une bière avec eux autres. Ce pas des gens que je ne connais pas. OK? Donc, j'ai 800 personnes, pour en avoir 1000, là, que je connais, ou 1000 des fois, parce que moi, je ne fais pas de demande. Je ne fais pas de demande, donc j'attends d'avoir une demande. Mais les gens, si je ne vous connais pas du tout, j'ai une page publique plus loin, mais sur ma page personnelle, c'est vraiment des gens que je connais. Mais si tu es boss d'un bureau, oui, puis tu vois un de tes employés faire justement un message Facebook, si ton employé il travaille très bien, puis tu veux dire c'est un bon employé, puis tu l'as depuis 10 ans dans le shop. Là. Puis cette personne-là fait un post Facebook très, très, très douteux. Là. Pour toi, oui. Est-ce que tu le crises dehors? Je vais te dire où c'est touché. La vie d'une... Ça, c'est moi. Moi, c'est le même que je pense. La vie d'une personne, je sais qu'il y en a qui vont nous mettre en crise, mais la vie d'une personne, c'est ton avis. Bon, tu l'exprimes sur Facebook, tu l'exprimes d'une manière. C'est bizarre. Bon, tu peux te faire chicaner un peu par le monde sur les réseaux sociaux. Mais de là, si tu te fais mettre dehors pour ça, moi, je vois une différence entre une prof folle qui fait tourner en loop une vidéo devant des élèves. Elle, ta crise dehors. Oui, je comprends le point. Moi, je vois vraiment une différence entre la folle qui fait tourner le vidéo 50 fois en ligne et quelqu'un qui met un message Facebook comme ça. C'est-à-dire, il faut faire la part des choses, je pense. Oui. Non, regarde, c'est un très bon point. Très bon point. Tu as raison. Donc, le type d'emploi qu'ils font, si vous êtes un élu, vous ne pouvez pas avoir ça. Non, tu peux pas. Si vous êtes un journaliste chroniqueur, ben vous êtes tellement identifié à la folie que vous avez comme perdu le droit de l'être. Mais ultimement, on va vous donner, je reviens à ce que je suis. Moi, je suis quelqu'un qui veut laisser la chance aux gens de s'exprimer le plus loin qu'on peut aller. Tant que c'est à l'intérieur du Code civil, à l'intérieur, j'ai appris de ça. Puis le Code civil, il est fait en gomme ballon, je peux vous le dire. Tout dépendamment. C'est pas le même pour. Le Code civil n'est pas le même pour nous que pour eux. Là. OK, ça, on s'entend. Mais, ultimement, d'abord, les employeurs ont les mêmes droits en passant. Les employeurs ont les mêmes droits. Donc, si vous êtes dans la sphère privée, puis que vous engagez quelqu'un, puis vous vous rendez compte que c'est un dangereux, quelqu'un qui danse sur le meurtre en direct qu'on a vu, ben vous avez le droit de le colisser dehors. Puis moi, je m'en irais pas à la guerre pour protéger ce gars-là. Là. À un moment donné, tu es responsable un peu de tes actions. Donc, c'est de bonne guerre. Donc, lui, il s'est exprimé, puis l'employeur dit, ben moi, avec mes valeurs, je suis pas à l'aise avec ça. Donc,
Le gars s'est exprimé et l'employeur s'est exprimé. Fin de l'histoire pour moi, OK? Mais là, ça colle beaucoup sur ouais, mais là, laissez le gars tranquille. J'ai vu en fin de semaine là, j'ai vu Richard Martineau. Richard semble. Écoute, je ne connais pas personnellement Richard. J'ai pensé l'appeler en fin de semaine, j'ai mis ça de côté. En fait, c'est une histoire qui ira pas plus loin pour moi. Hey, plus de Radio Pirate News. On continue sur le sujet après la pause. Partie numéro 2. Next! Radiopirate.com. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. Partie numéro 2 de notre Radio Pirate News. En parlant de tout ce qui s'est passé avec Kirk au cours du week-end. Toutes les choses qu'on ne veut pas nécessairement entendre, mais qu'on est obligé dans le monde dans lequel on vit. Donc, on en discute encore. Partie numéro 2 sur Radio Pirate Live. Let's go. Mais quand les gens m'ont envoyé ce que Richard Martineau a écrit, Richard Martineau me tient responsable de tout le brassage que son genre de co-animateur, chroniqueur a eu au cours des derniers jours. Le seul responsable de cette histoire-là, c'est le gars qui était avec toi. Et l'autre responsable qui a laissé cette histoire-là aller, c'est Martineau lui-même. Oui, c'est ça. C'est Martineau lui-même qui n'a rien dit parce qu'il a fait du Martineau. Il était d'accord, probablement. S'il n'a pas réagi, les chances qu'il soit d'accord sont quand même assez grandes. Et il n'a pas réagi, donc il n'a pas protégé son homme. Quand tu es un leader d'un show, si tu es un vrai leader, parce que c'est pas son travail ce qu'il fait là. Son travail, c'est chroniqueur avec une plume ou une dactylo ou un clavier. Bon, il y a un mélange de genres maintenant, là, les gens font n'importe quoi. La réalité, c'est que ce gars-là n'est pas animateur de radio, il nous l'a prouvé. Parce que quand tu es un vrai chef d'orchestre, tu protèges ton homme, tu protèges le gars qui vient de se caler. Tu le sauves. Et l'histoire finit. Parce que tu as comme répliqué, bon, il aurait peut-être fait un petit tour de coffre de char pareil, mais pas de la même intensité qu'il y a eu. Pourquoi moi je suis tagué dans son histoire, Filion? D'abord, premièrement, personne. C'est nouveau, là. Incluant de notre côté, en passant. C'est nouveau que là, maintenant, on doit canceller personne. On doit annuler personne. Ça a commencé quand, ça? Est-ce que je peux le savoir? Est-ce que je peux le savoir? En passant, je n'ai jamais tenu responsable le père ou Alexandre Taillefer du suicide de son fils. Ça, c'est l'interprétation que les médias ont fait de mon tweet. Je vais le répéter, mon tweet, pour l'histoire. Vous allez voir que dans le contexte actuel, il n'était pas bien grave. Là. Tout le monde en parle, reçoit Alexandre Taillefer. Parce que pourquoi j'en parle? C'est que Martineau revient avec ça. Là. Et en passant, j'ai été cancellé par Bell. Donc, très mauvais exemple. Là. Si c'est l'exemple que tu prends pour essayer de protéger ton homme, c'est l'exemple qu'il ne faut pas donner parce que c'est l'exemple où vous avez embarqué dans l'histoire. Où vous avez mis de la pression sur Bell pour que je sois congédié en passant. Et Bell l'a fait, là. Donc, très mauvais exemple. Moi, j'ai pas... c'est comme si c'était 2 poids ou 1 poids, 2 mesures, 2 poids, 2 mesures. On dit 2 poids, 2 mesures. J'ai cette phrase. Je sais. 2 poids, 2 mesures. Mais moi, j'ai été congédié pour un tweet. Et le tweet, je le répétais encore, j'ai aucune honte à répéter ce tweet-là. Tout le monde en parle, j'écoute ça zéro. Alexandre Taillefer, je ne le connais pas à ce moment-là. J'ai aucune idée qui il est. Au moment où c'est arrivé, j'ai aucune idée. Plus tard, on a su c'était qui. Mais au moment où ça arrive, j'ai aucune idée. J'écoute pas, tout le monde en parle. On vient de finir le souper. Bon, je vais checker mes affaires pour le lendemain. Et là, il y a un tweet, Journal de Montréal, Journal de Québec qui apparaît. Et ça nous parle du fils d'Alexandre Taillefer, que je ne connais pas, et je ne connais pas l'histoire non plus. Mais le tweet est tellement ridicule, le titre est tellement ridicule
que je retweet, puis c'est comme des genres de petites notes que je fais pour le lendemain pour en parler. Je disais, bon, ben, c'est de la faute de Amazon. Hey, sérieusement, sérieusement, dans le contexte d'aujourd'hui, vous allez me dire que ça, ce tweet-là était vraiment grave, là. OK, vous voulez comparer ce tweet-là entre quelqu'un qui fait une joke sur quelqu'un qui vient se faire tirer à bout portant, avec la jugulaire qui explose, avec un sourire niais. Il n'a pas vu une conférence. Donc, sérieusement, alors que l'autre, vous n'avez aucune idée qu'est-ce qu'il y a derrière le tweet. Vous n'avez aucune idée. C'est l'interprétation que les médias ont bâtie qui a fait que le tweet est devenu dommageable et que ça nous a amené vers la fin de ce deal avec Bell. Et pensez-y aujourd'hui, c'était une cancellation qui était complètement ridicule. Mais où étaient les grands défenseurs de la cancellation et de l'annulation? Ils étaient où, ces gens-là? Ils étaient nulle part. Ils célébraient. Filion vient de perdre sa job à Bell. Ils célébraient, OK? Donc, il y a des règles pour un, puis il y a des règles pour d'autres. Mais moi, je suis quelqu'un de fair. Je veux pas que personne perde sa job, même quand il est cave. Même quand il a dit une niaiserie. Son employeur fera ce qu'il voudra. S'il y a des gens qui se fâchent pour telle ou telle raison, il y a une poursuite ou il y a une plainte ou n'importe quoi, les gens ont tous le droit de s'exprimer. Mais dans le fond de moi, OK? Dans le fond de moi, là, avec mes principes, mes principes les plus forts, j'en ai rien à foutre que le gars se fasse mettre dehors. J'en ai rien à foutre. Ça ne changera rien. J'aime autant qu'il soit encore là. On l'a exposé, ce gars-là, et c'est la raison pourquoi j'ai mis le vidéo qui était déjà partagé par quelques personnes. Le vidéo, moi, j'ai pris le vidéo puis j'ai fait un tweet qui a été vu par 500 000 personnes. Donc, c'est pour ça peut-être que Richard Martineau me prend en grippe, mais il y avait plein de monde qui ont partagé ce vidéo-là, pas juste moi. Et le but de partager ce vidéo-là, c'était pas que le gars perde sa job. C'était que, on ne sait pas c'est qui. Puis, c'est pour montrer qu'à Cube, dans les médias québécois, c'est bourré de ticailles. Et ça explique comment moron on est collectivement. Quand on vote, nos points de vue sur telle ou telle chose, comment on se fait fourrer par les gouvernements, comment ça se fait qu'on est si passif, comment ça se fait qu'on est si mauvais maintenant, eh bien, moi, je mets ça directement lié à ce qui se passe dans les médias traditionnels qui parlent encore aux gens de certain âge. C'était mon seul but, d'exposer un moron. C'était mon seul but. Ah, Filion, mais j'ai jamais voulu quoi. Je le dis même dans... Si vous le lisez sous le tweet, il y a des gens qui appellent à son congédiement et je réponds « Ce n'est pas ce que je veux ». Je l'ai écrit le même journée, pas 3 jours, 4 jours après qu'il y ait eu des gens. Non, le même jour. Regardez le tweet, ça existe avec les heures et tout. Là. J'ai dit non, moi je veux pas qu'il y ait rien qui arrive. Je veux juste l'exposer. C'était ça mon but. Et là, ça a dégénéré en fin de semaine parce qu'il y a des gens qui capotent avec ça. Calmez-vous les nerfs, là. Mais depuis ce temps-là, il y a une autre partie de ma patente qui s'est passée. Puis, tu sais, je me suis déjà battu pour des gens. Guillaume Lepage a déjà été sur le hotspot. Je me suis battu pour Guillaume Lepage. Je me suis battu pour d'autres. J'ai défendu des gens qui n'étaient pas des pro-Jeff, là. J'ai défendu dans des gaffes qui ont été faites dans des médias où j'ai déjà défendu des gens en disant non, ne pas. Oh oui, on peut le blaster, on peut dire que c'est cave, n'importe quoi, mais arrêtez de demander la fin de la job de quelqu'un pour quelque chose qu'il a dit, ciboire. Mais il y a un nouveau moi un peu là, en fin de semaine. Je m'en irai pas à la guerre pour ce monde-là. Ils ont le traitement qu'ils ont bâti. Et ils ont bâti cette méthode de cancellation, de delete, de perdre ta job. Ça vient d'eux autres. Oh, oui, ça vient d'eux autres. OK, ça vient d'eux autres. Ça, c'est clair. Organisez-vous vos troubles, hostie. Moi, je m'en irai pas me battre pour vous autres. Moi, je ferai pas de tweet officiel en disant là, maintenant, là, c'est le temps de donner une chance aux chroniqueurs. Non, regarde, organise-toi, Calius. OK. Moi, j'ai. Ah ben là. 1, 2, 3, là. Tu sais, veux dire.
J'ai vu personne se battre pour en tout cas, pour moi, puis pour le droit de s'exprimer, personne. J'ai vu personne. Donc, qui s'organise. Qui s'organise. Puis savez-vous quoi? Il y a des affaires qui arrivent dans cette histoire-là qui sont vraiment graves, là. Tu sais, si vous dites « Ah, ben François Legault, je l'ai rencontré en fin de semaine, t'es un hostie niaiseux. » Bon, c'est pas fin. Mais si vous me dites que quelqu'un doit perdre sa job parce qu'il a dit ça du premier ministre, je vais dire, voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Alors, les grands, je trouve ça très drôle, là. Tous ces grands principes. Il y en avait plein, là. Il y en avait plein. J'en avais sur mon Facebook aussi. Ah oui, mais là, il faut se calmer. Laurent Proulx, tu connais Laurent? Je connais pas bien Laurent Proulx, là, mais Laurent Proulx, je sais pas pourquoi il est dans mes amis Facebook. Je suis pas ami avec lui. Je sais pas pourquoi il est dans mes amis Facebook. Je pense que c'est arrivé pendant la COVID. Où, moi, j'ai toujours dit que Laurent joue sur toutes les couleurs du tableau. Tout au complet. Puis là, ben, il écrit la même chose sur son Facebook. Puis là, j'ai écrit, ouais, toi, t'as-tu toujours été comme ça avec tout le monde? Parce que, et là, mon Laurent, peut-être chaud d'ail un peu, peut-être qu'il était tard, m'écrit tard en soirée, samedi, tabarnak, j'ai dit, man, ton idole, c'est Régis Labaume. Ah oui? Oui. Quand il a été conseiller municipal à Québec de l'équipe Labaume, il demeurait très, très, très proche de Labaume. Puis j'y ai dit, je vais répéter ce que j'y ai dit en DM, j'ai dit, tu as le droit d'être un queer idéologique. Mais j'ai dit, tu peux pas oublier que tu as dit publiquement que Régis Labaume, c'est un de tes idoles. Régis Labaume, c'est un gars qui appelait une fois par 2 semaines chez Bell pour que je perde ma job. Martin Spalding m'en parlait. Pierre Rodrigue m'en parlait, qui était sur le CA de Bell, de BCE. Que la patronne de Bell à ce moment-là, la grand blonde, la patronne québécoise de Bell, recevait des téléphones une fois par 2 semaines par Régis Labaume. Quand est-ce qu'elle allait mettre dehors Fillon? Ensuite, Régis Labaume a appelé quasiment 2 semaines. RNC, pogné sur Grande Allée. Reynald, le grand boss de RNC Média, propriétaire de Choix, pour y faire une crise de bacon parce qu'il venait de m'engager. Vous devez le mettre dehors. Donc, c'est un gars qui cherchait. OK, c'est comme ça. C'est un gars qui cherchait la cancellation et la censure. C'est un gars comme ça, là. Si tu me dis, dans un post, hey, là, faut lâcher les chroniqueurs, puis les gens n'ont pas à perdre leur job. OK, mais ton idole, c'est Régis Labaume. C'est le plus grand cancelleux. C'est un gars. À un moment donné, il y a eu des comptes qui ont été. Tu sais, la chasse pas à tout le monde, mais à Sortons les poubelles. Il y a des gens qui ont eu accès au Gmail de Sortons les poubelles. Et qu'est-ce qu'il y avait dans les emails de Sortons les poubelles? Des emails de M. Labaume qui félicitaient les gens de Sortons les poubelles et qui leur disaient « Si jamais vous avez besoin d'aide pour quelque chose, je peux vous aider. » Dégueulasse. Et qu'est-ce que ça voulait? Ça voulait quoi, Sortons les poubelles? Ils voulaient nous anéantir pour qu'on disparaisse. Donc, les grands principes de ouais, mais là, faut mettre. Correct, là. On peut avoir les principes qu'on veut dans la vie, là. Mais moi, personnellement, I don't fucking care. Arrangez-vous, hostie. Des cancelleux, il y en a eu beaucoup dans le temps de la COVID. Il y en a eu en tabarnak. Il y en a eu pas à peu près, là. Lui, il va perdre sa job. Mais le gouvernement L'autre lui-même. a dit telle affaire sur Facebook. Ben, le gouvernement lui-même qui a donné de l'argent à tous ceux qui appuyaient leur discours et qui n'a pas donné une scène à un seul média parce que j'étais dedans, là. Et ce média-là s'est fait dire, ben, si tu veux avoir de l'argent, quand tu vas renouveler le contrat Fillon, pense-y donc. Et comme par hasard, en pleine négociation, le grand patron de RNC, avec l'autre qui n'a rien dit, ben, ces gens-là ont décidé de débarquer de l'histoire de Fillon parce qu'il y avait une pression. Il y avait une pression de cancellation de la part du gouvernement. Ben oui.
Donc, c'est le monde dans lequel on est. Donc là, aujourd'hui, vous me demandez d'être vraiment quasiment à la défense des gens qui se comportent en imbéciles avec l'histoire de Charlie Kirk. C'est incroyable ce qu'on entend. C'est incroyable. Moi, je ne demanderais pas à ce que quelqu'un perde sa job. Mais si quelqu'un perd sa job parce qu'il est trop calme pour fermer sa boîte, faire attention à ce qu'il dit sur quelque chose qui vient d'arriver de très, 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 très grave, c'est ce qui est arrivé, vous le savez, c'est quoi? Oh, on le sait pas, c'est un gars de... Non, on le sait très bien. Là. Le gars vivait avec un transgenre. Oh, mais ça, c'est... Oh oui, c'est confirmé. Là. D'ailleurs, le transgenre en question collabore avec la police, ce qui n'est pas le cas du tueur. Ben, c'est quand même quelque chose de grave. Là. On a voulu éteindre le discours de quelqu'un parce que ce discours-là ne lui plaisait pas. Et des gens célèbrent pour les mêmes raisons. Des gens rient, des gens fuck. Après, en nommant le nom, et sont comme contents parce que c'était des affaires avec lesquelles... Puis, en passant, beaucoup de monde qui se font des histoires, là. Le nombre de vidéos débunkées sur les histoires de gays, le racisme, le ci, le ça. Il y a plein de gens. Vous savez bien que ça va tout sortir. Donc, prenez le temps d'écouter et de lire, puis de fact-checker toutes vos affaires avant de dire « Ah, ben moi, c'est quelqu'un que j'haïssais parce que... » Oh, il a dit ça quand? Il y a des affaires, tu me dis « Oh, wow, wow. » Là, après ça, on tombe « Oh, oui, mais la société américaine avec leurs guns, c'est un fusil de chasse. Innocent. C'est un fusil de chasse. Ça pourrait arriver ici. Innocent. C'est un gun pour tuer un orignal, là. » C'est ça. Pour le tir à longue distance. Exact. On n'est pas avec, une mitraillette. Non, c'est un gun de chasse, là. Mais le monde se sent obligé de trouver des raisons pour justifier quelque chose qui est injustifiable. Il y a du monde de même. Les médias sociaux nous permettent de voir le plus mauvais de notre société. Est-ce qu'il y a 30 ans, il y en avait du monde de même et qu'on n'avait pas le moyen de le savoir? Peut-être. Est-ce que notre monde d'aujourd'hui est plus fucké qu'il était il y a 30 ans? Je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. Mais qu'on nous les expose à chaque jour sur les plateformes qu'on a, c'est un cadeau du ciel, je vais le faire. C'est un cadeau du ciel. On sait qui sont les dangereux. On sait qui les gens qu'on ne veut pas qu'ils mettent le pied chez nous. Là. Je ne veux pas voir cette personne-là mettre un pied sur mon terrain. C'est des astites dangereux, des fuckés. Je ne veux pas y savoir. Mais au moins, c'est la beauté de ça. Au moins, c'est la beauté des plateformes qu'on a. On est capable d'identifier les morons. Je ne demande pas à ce que personne perde sa job. J'ai jamais demandé. Richard Martineau, fuck you, OK? Fuck you. Jamais demandé à ce que ton boy, qui est un peu le gaga, c'est sûr que je te dis, c'est pas de ma faute à moi, il est gaga. En passant, j'ai aucune idée qui il est, ce gars-là. Aucune idée, OK? Je ne connais pas, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu, On me dit qu'il avait fait un genre de rant contre moi cet été. I don't care. Je n'ai pas écouté le rant. Mais de ce qu'on me dit, m'a dit ma source, c'est mon chum Dom Moret qui me dit. Il dit la gang de Québécois, Dom a dû les calmer, hein, en passant. Il est arrivé quelque chose au niveau. Il a dû les calmer. Et il dit le gars en question, c'est un gars qui fait beaucoup de bébites sur Radio Pirate, Radio X, moi et Moret. C'est un peu le cœur de sa raison. Là. Il y a une fixation sur nous. Je n'étais pas au courant, je ne connais pas. Mais j'ai demandé absolument rien. Et encore ce matin, Québécois fera ce qu'il veut, c'est une compagnie indépendante, ils n'ont pas besoin de nos conseils. Mais je demandais, message à Martineau, je demandais à personne de câlisser ce gars-là dehors. Ça vient d'où, ça? Mais ça, c'est la sauce Martineau. Le gars qui peut-être tweet trop tard après avoir pris un peu trop de vin. Je ne sais pas c'est quoi l'état dans lequel il était. Mais ça faisait texte un peu de gars chaud d'ail qui a commencé à prendre un verre de vin trop de bonheur l'après-midi. OK? Peut-être que ce n'était pas le cas, mais ça avait l'air de ça. Mais une chose est sûre, tu vois que le gars qui fait une chronique par jour, ça prend 5 minutes à l'écrire. Tu comprends pourquoi maintenant? Tout le monde me disait « Hey, Martineau, c'est un gars, c'est une machine. Il fait des chroniques en 5 minutes. » Elle devrait peut-être prendre 1h30 pour faire sa chronique.
Il devrait peut-être prendre moins de temps un peu pour faire ses posts. Peut-être que s'il fouillait un peu, il trouverait que, finalement, pourquoi tu m'embarques dans tes histoires, Carlis? Tu sais, j'ai à faire là-dedans. Absolument rien. Mais j'ai aucune cancellation à demander, aucune annulation à demander, aucun congédiement à demander. Il y a une chose, par exemple. Si ça arrive, I don't care. Ça, c'est un changement pour moi. Parce qu'il y a quelques années, je serais allé à la guerre même pour des gens qui me détestent. Not anymore. Il faut être bonasse, mais pas être si niaiseux que ça, là. Donc, organisez-vous avec vos troubles. Puis vous avez un rôle à jouer. Vous êtes en train de l'échapper complètement. Ce que nous voyons dans les médias. Tu sais, je finis là-dessus parce qu'en fin de semaine, il y a eu un texte de François Cardinal dans la presse. François Cardinal, c'est qui? C'est un ancien éditorialiste. Ça doit être un ancien chroniqueur de disques aussi. C'est tous des chroniqueurs de disques. Chroniqueurs de disques. Et il a fini VP ou je sais pas trop. Là. Okay. Il y a une grosse job à la presse. Je sais pas comment il paye, là. Merci, probablement. Mais le fait qu'il rentre beaucoup d'argent du gouvernement puis des passes aussi au niveau de... Tu sais, les autres, ils ont comme fait un genre d'OSBL où ce qui donne des reçus d'impôts des patentes de même. Sinon, il n'y a rien de ça qui tient, là. Mais ça nous fait la grande leçon. Puis, oui, s'il n'y a pas la presse, s'il n'y a pas les médias. Puis là, sont là la désinformation sur les réseaux sociaux, puis la ci, puis la Trump, puis puis on est une chance qu'on est là. Là, je lisais ça, je me disais, j'ai lu ça matin. Parce que j'ai vu que quelqu'un en parlait, je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là? Donc, je clique dessus, je regarde, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Ils sont jamais capables de se tenir responsables de quoi que ce soit. Là, vous devez, tu sais, nous autres, on est un journal fort. Il faut que les gens nous lisent, puis il faut que les gens, pour se retrouver en société, si on veut comprendre, puis être attachés entre nous, il faut lire la presse, puis les médias d'ici. Au contraire. Justement, vous êtes tellement fuckés depuis 15-20 ans, vous avez tellement pris un bord capricieux que maintenant, vous avez fait le contraire. Vous avez complètement égrené la société. En étant ce que vous êtes devenu, vous avez complètement gratté toute la colle qui nous unissait. Vous êtes en grande partie responsable. Il faut lire le texte en fin de semaine de Karine Gagnon sur Éric Duhaime en disant que Éric Duhaime amène la politique québécoise vers le bas. C'est incroyable. C'est incroyable d'écrire quelque chose. D'abord, un texte vide. Même une étudiante de secondaire 3 fait des meilleurs textes que ça. Donc, des gens qui ne fact-checkent pas des gens travaillants, des gens qui se pensent au-dessus de tout, des gens qui pensent que tout leur est dû, mais que finalement, la majorité des gens qui vous lisent plus et qui vous trouvent complètement en dehors de la traque, bien que c'est tout le monde qui est pas correct de trouver du stock ailleurs, de trouver des choses qui leur ressemblent parce que les choses qui nous sont proposées d'ici, on ne sait pas trop à qui ils parlent. Ils ont l'air à parler à une de leurs gangs, ils ont l'air à parler à leur petite gang proche. Mais tout le reste, on est là. C'est what the fuck? Donc, ils sont tous responsables de ce qui arrive. Tous responsables. Je vais revenir sur le texte un peu plus tard, d'ailleurs, de Karine Gagnon sur le fait que Éric Duhaime amène la politique plus vers le bas. C'est incroyable, pareil. C'est incroyable, pareil. C'est incroyable d'aller écrire des choses comme ça. Ils sont-tu dans une bulle? Ils sont dans une bulle. Ils ne se voient pas, ils ne s'entendent pas, ils ne se lisent pas. Ils sont... Non, c'est à se demander si c'est vraiment eux autres qui sont capables d'écrire des affaires de même. Tu te dis, voyons, il y a quelqu'un qui... Elle veut dénigrer Duhaime juste pour dénigrer. Je sais. Après ça, c'est Duhaime qui... Parce que M aime pas, Duhaime brasse la sauce, brasse la soupe, là. Ben oui. On s'entend-tu, là? Fait que, c'est-à-dire... elle l'aime pas, mais c'est-à-dire... t'es pas obligé de l'aimer, là. Ben... Mais tu peux pas dire que ce gars-là amène le débat vers le bas, là. Tu peux pas dire ça. Ben, si tu dis ça sur lui, tu dois le dire sur beaucoup d'autres affaires, là. Tu dois faire la liste complète de tous ceux qui amènent le débat. Il tire la politique québécoise vers le bas. Ben, Québécois le fait pas mal. On a continué les Radio Pirate News aujourd'hui. D'abord, ce segment-là est continué de quelques minutes pour la version Prime. Et on a 1h15 d'autres nouvelles aujourd'hui dans les Radio Pirate News sur la version Prime de radiopirate.com. Every hour. Juste du bon stock. Radio.
Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent, 1h10 de discussion, toutes sortes d'affaires avec Reg, hein, mon ami Jerry. J'adore. Et on parle de ce qui s'est passé avec Charlie Kirk et la petite gaffe québécoise cette semaine. Kirk avait de la misère. En fait, il n'était pas d'accord sur le mariage. Pour lui, le mariage, c'est un homme et une femme et une famille. Parce que c'est ça qui est dans la Bible. Exact. Pour le reste, il disait, moi, que quelqu'un soit homosexuel, il est accepté dans ma famille anytime. Là. Lui, puis, sais-tu quoi? J'en ai parlé dans le podcast précédent. Moi, il y a 15 ans, j'étais à la même place. Quand il y a eu le débat sur le mariage gay au Québec, j'étais à la même place. Moi, pas que j'étais contre les gays. Mon parrain que j'adorais, comme ça se peut pas, André était gay. Ben oui, André était gay. I don't care. C'était pas ça, mais c'est que moi, je le disais juste à cette époque-là, puis j'ai évolué depuis ce temps-là, je disais, ben moi, j'aimerais ça, pas au niveau civil, pas au niveau des droits, puis que le gouvernement, c'est juste au niveau symbolique. J'avais de la misère entre qu'un mariage entre une femme et un homme soit maintenant équivalent entre le mariage entre deux personnes du même sexe. Ça, c'était ma position quand on a débattu, il y a peut-être, je dis 20 ans, peut-être au début des années 2000, ça fait peut-être déjà 25 ans. Parce que je voyais qu'il devait y avoir une différence symbolique entre les deux. Au niveau des droits civils, j'ai aucun problème à ce que quelqu'un qui ait une union avec quelqu'un d'autre ait les mêmes droits que quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un d'autre. Ça ne m'a jamais dérangé. Mais j'avais cette philosophie-là qui a changé avec le temps. À un moment donné, j'ai vu que la société puis la majorité des gens étaient pour l'autre affaire dans laquelle moi, j'étais moins à l'aise. Puis je me suis dit, bon, ben regarde, c'est comme ça que ça marche. Une société démocratique, c'est même que ça marche. Je me suis joint à ça, puis aujourd'hui, sais-tu quoi? I don't care. I don't care. Ça me dérange pas. Regarde, mariez-vous avec qui vous voulez, tant et aussi longtemps que vous exigez rien de moi, puis que vous essayez pas de me convaincre que moi, il faut que je me joigne à tel mouvement ou à tel autre mouvement. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. I don't care. Donc, d'ailleurs, il y a une autre affaire au Québec que je trouve personnellement. Tu sais, on confond la religion et on dit c'est un conservateur. Mais un conservateur chrétien, c'est pas la même affaire qu'un conservateur athée. Je sais pas si tu comprends. Un conservateur politique, c'est quelqu'un qui est plus pour la... En tout cas, au Canada, c'est quelqu'un qui est plus pour la responsabilité individuelle, faire attention aux finances, ça rend... Oui. Mais, tandis que tu as des conservateurs sociaux qui vont embarquer justement l'avortement. Là, c'est une autre histoire. Mais tu sais... Oui, moi, mais encore là, il ne faut pas décider que quelqu'un... Mettons que quelqu'un est contre l'avortement. OK? Mais il a le droit d'être contre. Ben oui, mais non, oui pour nous, mais pas pour l'autre gang. L'autre gang, c'est si tu es contre l'avortement, tu es systématiquement quelqu'un qui mérite d'avoir des conséquences. Ma fille l'a entendu. Ma fille est rentrée quelque part, puis il y a des gens qui célébraient la mort de Charlie Kirk. Puis là, ma fille a dit, mais pourquoi? C'est quoi l'histoire? Ah, ben, il disait des choses horribles. Entre autres, il était contre l'avortement. OK. Je pourrais être contre l'avortement. Tu sais, je veux dire, qui décide que quelqu'un peut mourir ou se faire mettre en prison ou doit être sacrifié sur la place publique parce qu'il dit qu'il est contre l'avortement? Moi, en passant, je ne suis pas pour l'avortement. Je suis pour la liberté de choisir, mais l'avortement en tant que tel, le geste, je trouve ça terrible. OK? Donc, être pour l'avortement, c'est bizarre. Là. C'est quelque chose d'un peu weird. Mais je suis pour que les gens décident individuellement c'est quoi qu'ils veulent, dans leur corps, etc. Donc, c'est les femmes à choisir. Pour moi, c'est quelque chose. Mais que quelqu'un me dise, pour des raisons X, je suis contre l'avortement, je suis pour le petit bébé qui est là-dedans, la petite crotte qui est là-dedans, pour des raisons... OK, parfait. J'ai aucun problème. On n'est pas en même place. Mais la personne a le droit de dire « je suis contre », puis j'ai le droit de débattre. Ça ne veut pas dire que j'ai une balle dans la tête. Ben voilà. Exact. Moi, il y a quelque chose là. Il y a des gens qui se sont réjouis. Il y a des gens qui se sont réjouis.
Tu sais, puis j'ose croire que c'est une minorité, ou j'ose croire qu'il y a beaucoup de monde là-dedans qui n'ont pas réfléchi, puis qu'ils ont voulu être... Tu sais, aujourd'hui, c'est un peu ça, là, tu veux comme sortir du lot, là. Il y a comme une rapidité dans nos commentaires ou nos réactions qui, à un moment donné, il manque de filtre, puis là, les gens font des erreurs. J'ose croire qu'il y a beaucoup d'erreurs là-dedans. Regarde, Francis Gosselin qui est allé rire, là. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est le gars de Québécois, là? Oui, de Cube. C'est un docteur en mathématiques ou en économie. C'est pas un cave. Comme, tu sais, probablement, tu te moques de la mort de Charlie. Ce que je veux dire par là, il faut qu'il y ait une espèce de mouvement assez fort de masse dans un milieu pour que, probablement qu'en prenant un café un quart d'heure avant, que tout le monde trouvait ça bonne affaire. Tu connais les médias mieux que moi, Reg. Hein? Tu connais les médias encore mieux que moi, OK? Parce que tu es dans la gang de Montréal. Tu viens de le dire. Ça, là, c'est le résultat d'un déséquilibre qui dure depuis 25-30 ans, où il y a, dans les médias, seulement, si tu veux être dedans, sinon tu sors avec le goudron et les plumes, si tu n'as pas coché toutes les cases, tu n'es pas dedans. Donc, c'est un peu sectaire, là, on va se le dire. Il y a beaucoup de milieux qui sont sectaires. C'est inclus, ils vivent dans le cercle, ils sont dans le patente. La NHL, là, quand tu es dedans, il n'y a pas d'autre chose que la NHL. Là. Quand tu es dans le monde des médias, il n'y a pas d'autre chose que le monde des médias. Tu vas dans un cocktail de médias, tu vas dans un rassemblement des réunions, tu vas dans un lancement, tu ne croises que ce monde-là. Tu ne vis plus que le monde normal, tu vis dans une bulle. Mais cette bulle-là, des médias, on le sait, là, c'est une bulle de gens... j'aime pas utiliser le terme extrême, mais c'est des gens qui sont de gauche, quasi radical, OK? Ils sont anti-américains, oui. Regarde, je peux te faire une liste longue. Oui, mais et ça donne ce que ça... Quand tu es confortable là-dedans, ben ça donne ce genre d'échappée-là. Parce que si tu es dans un milieu qui est balancé, où tu as les présences de toutes les philosophies, de toutes les valeurs, de toutes... Ce genre de patente-là n'arrive pas. Mais c'est quand tu es en zone confortable, où tu penses que toute la Terre entière est comme ta gang de 15 personnes que tu vois chaque jour, bien, c'est là que tu te fais pogner. Et ça, là, c'est pas... Moi, ce gars-là, je ne le connais pas personnellement. Mais c'est un problème de médias. C'est pas son problème à lui spécifiquement. Ben, lui, c'est un problème de médias. Lui, il a commis une erreur, mais je l'ai écouté souvent cet été. Puis c'est lui qui remplaçait Martineau. Et puis je le lis dans le Journal de Montréal. Puis c'est pas un imbécile. Qu'il y ait eu un rire imbécile, ça peut arriver, mais c'est pas un imbécile. Dom Moret me dit que c'est quand même quelqu'un... Moi, j'ai aucune idée qui il est. Là. Mais j'écoute pas ces affaires-là. Donc, je suis pas branché sur les vieux médias. Mais ce que Dom me dit ce week-end, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'allusions aux pirates, à Radio X, à Filion, à Moret, donc là-dedans, t'embarques Duhem, etc., etc., etc. Ces gens-là sont trop dans les affaires. Moi, je me dis... Ils sont trop dans le patin. Le résumé de tout ce que tu viens de dire là, concernant Francis Gosselin, une vieille expression du Saguenay. Il se pense peut-être bien un petit peu trop fin. Voilà. Mais le monde ne nous comprendront pas. Oh oui, mais c'est exactement... C'est ça le résumé. C'est que là, il était dans une zone confortable. Quand ton père te disait qu'un tel calvaise qui se pense fin. Oui. Il se prend pour un autre. Il est rendu confortable. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses des gens... parce que Martineau a pété un plomb sur moi. Alors, moi, j'ai mis le vidéo. J'ai mis le vidéo en retard sur d'autres qui l'avaient déjà mis. Je l'ai mis, moi. J'ai mis le vidéo, puis bon, c'est sûr que Gatsad m'a retweeté. Donc, en partant, ça part. Donc, mon vidéo a été vue par 500 000 personnes. OK? Donc, à partir de là, Richard Martineau me tient responsable de tout ce que vit son genre de co-animateur. Mais moi, j'ai toujours... Je l'ai écrit en bas, d'ailleurs. Les gens voulaient dire qu'il devrait perdre sa job. Arrêtez l'histoire de perdre sa job. Non. Je veux juste qu'on l'expose
puis qu'on vous montre que les gens dans les médias, si vous vous posez la question, qu'est-ce qui ne va pas au niveau démocratique, bien, vous avez un exemple. Voici le genre d'individu que vos parents écoutent, soit à la radio, soit à la télévision. C'est juste ça que je veux. Mais, puis je suis le premier à être un anti-cancel, puis annule, puis perdre ta job et tout ça. Sauf que je sais qu'il y a des profs qui ont perdu des jobs. Il y a des gens qui ont dit des choses horribles. Tu sais, ce qui s'est dit, ça mérite... Québécois fera ce qu'il veut, là, en passant, c'est une entreprise privée. Là. Mais d'un matin, il perd sa job parce que l'employeur... Ouais, mais ça change quoi? Ben, ça change rien. Ah. Mais sauf que l'employeur a le droit de faire ce qu'il veut aussi. T'sais. Moi, je l'ai vécu. Là. Moi, l'employeur, ils ont interprété quelque chose que je ne voulais pas dire pantoute. Il y a eu une pression de ces médias-là qu'on connaît. Les médias en ce moment qui demandent est-ce qu'il y a un break, puis qu'il n'y a pas de cancellation, puis qu'il n'y a pas de perte de job. Les mêmes médias, pour un tweet qu'ils ont interprété à leur manière, ont eu ma tête. Donc, quelques années plus tard, je suis content de voir que maintenant, tout d'un coup, comme par hasard, tout d'un coup, ça s'est arrangé. Donc, maintenant, quand quelqu'un fait une erreur, on ne veut pas qu'il perde sa job. Bravo. Donc, ça, au moins, on est en train d'évoluer parce que je peux te garantir que ça n'a pas toujours été le même cas pour les gens qui demandent que cette personne-là soit sauvée. Là. Dans le fin fond, là, Francis, il y a eu un rire niaiseux, gras et épais. Mais la joke était mauvaise. Ouais, mais... Qui ne fera plus de conférences? Voyons, Chris, comment tu peux aller dire une patente de même? Mais ce que je veux dire, c'est c'est quoi? C'est la fameuse phrase de Voltaire. Hein? Je suis contre ce que vous dites, mais je vais me battre à la mort pour que vous puissiez le dire. Il était épais, coudonc, il était épais. Qu'on fasse que l'étalage qui était épais, il s'est excusé, j'ai pris ses excuses le lendemain à Martineau. Il n'a pas fait de chronique, il s'est excusé, point. Mais il coule pas, puis il l'a échappé. Puis après ça, tu fais quoi? Tu vas l'empêcher de travailler le restant de ses jours? Je vais poser la question différemment. Est-ce que dans 2 ans... Tu fais quoi, Guillaume le Métivier? Ben voilà, OK, voilà. Ben voilà! Là, moi, j'ai déjà défendu tous ces gars-là. À un moment donné, même Guillaume Lepage, qui me déteste, était dans le trouble sur quelque chose. Je ne me rappelle plus de l'histoire. Il faudrait fouiller, là, c'est sur Google. Ah, il avait dû jeter la statuette, je présume. Je ne sais pas trop, là, mais il était dans le trouble. Puis j'ai dit, voyons, puis là, je peux lire, là, Jeff Fillion défend Guillaume Lepage. Puis j'ai défendu des gens qui m'ont craché au visage. J'ai toujours été comme ça. Puis je vais continuer à l'être. Regarde, ce gars-là, je pense que personne... Ben, à part les profs. Les profs, j'ai un problème. Si tu passes une vidéo dans la classe à un étudiant de 15 ans parce que tu dis les fascistes méritent ce qui y arrive, puis que tu passes le vidéo de quelqu'un qui tire un homme, puis que tu vois le sang sortir de la jugulaire, puis qu'il le passe en loop dans la classe, s'il perd sa job, je suis pas surpris. C'est quand même un peu élevé. Il mérite de perdre la job parce qu'il y a des règles, des règlements. C'est établi. Les normes de l'enseignement sont établies. Tu passes l'autre bord de la frontière, des règles établies. Quand tu commences à enseigner, tu sais ce que tu as à dire. OK. Donc, dans 2 ans, parce que moi, j'ai vécu ça tout le long de la COVID, en passant, là. Il y a quand même un gouvernement qui a coupé 1 million de dollars de subventions aux seuls médias qui challengeaient, puis qui faisaient des téléphones on the side à du monde pour que Fillon débarque de là. Est-ce que quand il va y avoir d'autres choses, là, mettons que c'est quelqu'un de droite ou quelqu'un que les médias n'aiment pas, puis qui fasse soit la même erreur ou même plus petite, est-ce que si jamais cette personne-là, il y a une pression pour qu'elle perde sa job, est-ce qu'ils vont se battre pour que la personne qui n'aime pas la garde? Tu sais la réponse. Bon, je sais. Hey, tu viens de parler de la COVID. Va lire Richard Martineau un matin. Non. Oui, vas-y. Non. Pourquoi? Toi. Arrête. Résume-moi les vite. Ben, vite. Il dit, une des conséquences de la COVID et du confinement de 2 ans, c'est qu'on n'est plus capable de se parler.
on a les yeux rivés sur, sur notre écran. On vit dans notre petit monde isolé, dans la bulle, puis on n'est plus capable de tolérer ce que personne va dire à côté, parce qu'on a passé 2 ans enfermés. Puis c'est probablement la conséquence. Mais excuse-moi, là, j'en connais un moyen paquet de... pas un moyen... Ceux-là qui avaient le courage de dire que le confinement, ça faisait plus de tort que n'importe quelle vie de vieillard qu'ils pouvaient sauver. On le vit. OK, ben je suis tannant. Des fois, je suis tannant. Il arrive un autre confinement, parce que tu sais qu'en ce moment, dans les hôpitaux du Québec, il y a plus de cas de COVID qu'il y en avait en mai 2020. Ah non, je ne savais pas. Bon, ben je te le dis, source à l'intérieur des hôpitaux. Merci beaucoup. Je suis un spécialiste des COVID, moi. 4 vaccins, 4 COVID. Bon. Donc là, je me pose la question. OK, mettons, on a un autre COVID ou quelque chose d'autre qui arrive, puis que le gouvernement qui a goûté à... Le go va confiner pour gagner ses élections. On va... mettons qu'on confine ou il y arrive quelque chose, puis il y a encore des gens qui disent « Mais voyons, ça n'a pas de bon sens. » Il y a des gens qui se lèvent debout et qui crient que le gouvernement abuse de ses pouvoirs. Est-ce que Richard Martineau va écrire ce qu'il a écrit ce matin ou il va écrire tout ce qu'il a écrit pendant la pandémie? Ça va dépendre de la publicité qui va aller à Québécois. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je vais me battre jusqu'à la mort pour que tu puisses le dire. Non, pas dans ce cas-là. Pas là. Là, aujourd'hui, c'est... Pas dans ce cas-là. Non, ben, je vais te lire ce qu'il a écrit. Probablement que... écoute, je connais Richard un peu, là. Richard, un petit verre de vin et toute la patente, des fois, il est peut-être festif un peu. Très drôle de voir des animateurs de radio qui ont fait leur pain et leur beurre en disant des énormités, comme rendre un homme d'affaires responsable du suicide de son fils, ce qui n'est jamais arrivé. Vous avez interprété un tweet qui avait rien à voir avec ça en passant, là. S'offusquer. Puis en passant, je l'ai dit j'ai déjà eu cette discussion-là avec la personne concernée. S'offusquer. C'est qui ça? C'est un gars de Belle, là? C'était qui? C'est moi! Oui, mais tu parlais de qui? Je parlais de Alexandre Taillefer, que son fils s'est suicidé. Oui, moi, j'ai pas vu. À ce moment-là, je ne connais pas du tout Alexandre Taillefer. En fait, le Québec ne le connaît pas encore. OK? On ne le connaît pas parce qu'il arrive, puis c'est un gars d'affaires c'est là qu'on l'a connu. Oui. Donc, moi, je n'écoute pas tout le monde en parle. Il y a un tweet qui sort du Journal de Montréal qui dit c'est patente d'Amazon ou je ne sais pas trop quoi. Et moi, je marque c'est la faute de Amazon. Aucune référence au père, à l'entrevue que j'ai pas écoutée. Je fais référence au fucking tweet qui n'a pas rapport. OK? Et je ris du journal. Excusez-moi, j'ai ri du journal. Les autres, ils ont spiné ça en interprétant ça comme étant que moi, j'en voulais au père. Ah oui, puis Belle sont tellement frileux que là... Que Belle a pogné les nerfs. C'est ça. Belle a pogné les nerfs. Pierre Rodrigue a pogné les nerfs. Tout le monde a pogné les nerfs. Ils ont pogné la chienne parce que Alexandre avait des contacts avec les membres du board de BCE. Donc, c'est comme ça que ça a fonctionné. Alors qu'une journée avant, j'ai écrit à M. Taillefer, que je ne connaissais pas. J'ai dit, M. Taillefer, j'ai fait une longue lettre. J'ai dit, aucunement référence. Je ne connaissais même pas votre histoire. Je ne connais pas l'histoire de ton fils. J'ai juste vu le tweet que je trouvais insignifiant du Journal de Montréal. Votre histoire, je suis désolé d'ailleurs, en passant, très triste comme parent d'entendre ça. Mais il avait accepté. Et 24 heures après que Paul Arcand l'ait brassé, ils ont brassé l'affaire pour être sûr que je perde ma job. Mais personne ne s'est levé à ce moment-là, parce que dans le temps, Filion, c'est normal. L'autre, c'est important. La cancellation, il ne faut pas faire ça. Mais c'est une autre de droite, c'est comme normal qu'on se fasse clairer. Donc, je continue son affaire. S'offusquer parce que quelqu'un a fait une blague déplacée sur une de leurs idoles. Pas d'idole, moi. Ça se dit des défenseurs de la liberté d'expression, mais leur amour de la liberté semble à géométrie variable. Toi, moi, il dit liberté, il dit pas liberté. Eux ont le droit de l'échapper, mais pas les autres. Marc Boilard a raison. Personne n'est vraiment Charlie. On est juste Charlie quand ça m'adonne. Pour vrai, pas vrai, Filion? Donc, c'était moi qui faisais référence. De quoi il fait... Alors que plein de monde, ils ont marqué, ouais, mais Jeff a défendu ton gars qui trouve un peu stupide, il l'a défendu toute la semaine en disant, il n'y a pas de... D'où ça vient, ça? Mais moi, je peux te dire une affaire. Quand moi, je vais être dans le trouble dans 2 ans, parce qu'à faire 4h30 de podcast par jour, 225 jours par année, il y a probablement quelque chose qui va être dérangé à un moment donné.
Et je peux te dire que quand il y aura une opportunité, ils vont me recanceller. Je les connais. On n'est pas de même, nous autres. On a des bons principes. Eux n'ont pas les mêmes principes que nous autres. Watch out. Ben, c'est la révolution en marche. C'est ça, dans le fond. Ils sont du bon côté, c'est eux autres. Ils font la révolution sociale. Oui, c'est eux qui ont le genre de... C'est eux autres qui ont la vérité en partant. C'est eux autres qui ont le jugement de à qui on doit laisser sa job puis qui mérite de la perdre. T'sais, parce qu'il y a un débat, là. Il y a un débat à l'intérieur des conservateurs et de la droite parce que les gens sont justement pour la liberté d'expression puis ils disent ça inclut des choses qu'on ne veut pas entendre et ça inclut des choses qui font mal ou qui sont complètement nulles. Oui, sauf que faut se poser la question. Ben, les principes sont bons, mais dans le futur, est-ce que les principes vont être appliqués à tout le monde? Moi, j'en doute beaucoup. Même si mettons, tu es une génération après la mienne, mais dans le fin fond, à cause de ta famille, tu as suivi exactement la révolution qui s'est passée. Mais moi, j'ai fait des grèves comme enseignant pour que les profs soient mieux traités, puis qu'ils aient le droit d'avoir des opinions puis de s'exprimer. Après ça, j'ai fait de grosses grèves à la presse. Ce mois de grève à la presse. Puis je l'ai faite, puis j'ai voté favorable à la grève jusqu'à la dernière minute. Parce que, évidemment, j'avais trouvé... Je gagnais plus d'argent en grève qu'à travailler avec la presse. Fait que je me sentais très libre d'esprit pour voter. Bon. Ouais. Puis... mais ce que je veux dire... Et moi, j'ai commencé dans la vie avec le curé... C'est un péché véniel si tu avais regardé la page du catalogue, la page des brassières, pendant 50 secondes à peu près, c'était encore véniel, tu pouvais aller communier sans te confesser. Si tu l'avais regardé plus qu'une minute, là, c'était devenu un péché mortel. Ben, il va t'asseoir dans la petite cabine. Fait que là, tu allais dans la petite cabine pour compter que tu avais eu des pensées impures. Mais j'ai grandi là-dedans, moi. Et je dois t'annoncer que quand tu arrives à 12-13 ans, aller communier le dimanche, si tu ne passes pas par la cabine le dimanche matin ou le samedi soir, c'est à peu près sûr que tu as eu une pensée impure quelque part. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, c'était le contrôle absolu et total. Mais moi, j'ai fait des grèves, j'ai fait des grève de prof, puis j'ai fait comme journaliste, je suis vraiment engagé pour tasser le dogmatisme des curés. Puis j'étais pas tout seul, là. Moi, j'étais une petite fourmi là-dedans. Mais René Lévesque, Jean Lesage, un libéral, et d'autres qui ont fait les polyvalentes, qui ont fait les cégeps, qui ont fait les universités du Québec, à Chicoutimi, puis à Trois-Rivières, puis ailleurs. C'est eux autres qui ont fait ce qu'on a appelé la révolution tranquille. Mais Christy, est-ce qu'on a fait cette révolution-là tranquille pour que d'autres faux curés du plateau aient les mêmes droits, les mêmes obligations et les mêmes pouvoirs que les curés qu'on avait? Voilà. Puis après ça, ces curés-là, quand c'est le curé qui se fait pogner les culottes à terre, ben, ils sont là, puis ils regardent le monde, ils cherchent des coupables. Mais non, mais man, moi, je suis pas un curé, là. J'ai pas demandé qu'il arrive à rien à ta gang, là. Calme-toi les nerfs, là. Ils sont tellement habitués de canceller, sont tellement habitués de faire ça aux autres. Hey, ils se sont même mis à deux pour attaquer ma blonde, là. OK? Lui puis sa blonde ont même embarqué à un moment donné. Donc, comment s'appelle la blonde à Richard Martineau, là? Oui, la blonde à Richard Martineau. Sophie, elle a fait un texte dévastateur sur ma femme qui me défendait sur les réseaux sociaux. Elle a pris son post, puis elle a impliqué ma blonde dans une histoire. Donc, eux autres, il n'y avait aucune limite. Comment elle a fait pour vivre avec toi? Ah oui, aucune limite. Là. Aucune limite. Mais là, en ce moment, c'est cette gang-là qui joue à « Ah oui, mais là, on a le droit à l'erreur, là, hein? On a le droit à l'erreur, voyons donc, là. C'est ça prêche la liberté d'expression. » Hey, si, monac! Vous avez oublié? Moi, je l'ai pas oublié. Moi, j'ai pas oublié avant, parce que ça m'est arrivé avant. J'ai pas oublié pendant la COVID, j'ai pas oublié après, j'ai pas oublié toutes les histoires. Moi, j'ai rien oublié.
Mais je vais vous prendre au mot en Simonac. Puis quand Guillaume le Métis-Vierge, le prochain Guillaume le Métis-Vierge, quand ils vont en bannir un, Martin Petit a avalé une pilule rouge, lui. Martin Petit, qui est un peu un genre de... Tu sais, c'est un humoriste, un genre de gars qui a des pensées un peu comme nous autres, puis qui les exprime sur X. Lui, à un moment donné, je ne sais pas s'il y a encore des contrats. C'est sûr que s'il n'y a plus de contrat, il est libre. Mais s'il est encore dans l'industrie, ils vont le passer au cash aussi, parce que le gars commence à avoir des idées qui sont pas nécessairement des idées, comme tu disais, des faux curés du plateau. Là. C'est lui le gros problème encore. C'est carrément lui le problème. Mais on l'a fait en passant. Ce que tu dis, c'est carrément ce qu'on a fait. On a remplacé l'Église par une autre Église. Et selon moi, avec mes excuses au bon curé que j'ai pu avoir, dans ta vie, moins tu as des curés, mieux ça va. Ben oui, c'est bol. Mais hein. Plus de Régent. Avec Jeff Régent. Full Régent sur la version Prime de Radio Pirate. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Oh. Il y a une petite boîte. Et on boursicote en début de semaine. Yes. Ah oui, on boursicote. On boursicote pas pire, hein? On boursicote, oui. Il y a toutes sortes de patentes qui se passent. Juste de même, tu sais, dans les stocks canadiens, comme Canadian Tire. C'est-tu canadien, ça, Canadian Tire? Oui. Rien de plus canadien. Tim Horton, rien de plus canadien. Ben, il est aux États-Unis, mais ce que je veux dire, c'est que l'âme de ces entreprises-là, c'est très, très canadien. Et ils vont se mettre ensemble. Il va y avoir un genre de partenariat entre Canadian Tire et Tim Horton ils vont mixer leur programme de loyauté. Tu sais, tu accumules de l'argent Canadian Tire. Je sais qu'il ne l'a plus encore. Il ne l'a plus en monnaie, là, mais tu peux accumuler comme de l'argent Canadian Tire dans patente, là, avec ta carte. Là. Mais tu vas pouvoir te servir de ça pour acheter des cafés chez Tim. OK. Puis tu accumules des patentes chez Tim pour aller chez Canadian Tire. Donc, ils vont mixer les deux patentes. Puis, tu sais, je trouve que c'est un bon move des deux entreprises. Fait que c'est une nouvelle là, qui courait un matin. En passant à Canadian Tire, tu sais, le stock, je suis allé voir le graphique un peu, juste de même. Un checkage de graphique normal. Je ne suis pas allé dans les états financiers de la compagnie. Là. Juste le graphique. Ce qui est le fun, c'est qu'il donne quasiment 4 de dividendes. C'est pas rien. Là. C'est très, très bon. C'est comme Blue Chip canadien. Le code, c'est CTC.A à Toronto. Pour un Blue Chip canadien, ça peut être parfait. Là. 4 de dividendes. En ce moment, quoi? Ça veut dire le stock, il est monté. Il est parti de 145$, il a grimpé à 190$. Il a redescendu, mais c'est à côté sa moyenne mobile 200 jours qui est haussière. Donc, ça fait comme un support. Un beau support là, qui est là. Puis après, il est à peu près 170$ présentement. Donc, juste un coup d'œil. Coup d'œil vite de même, là. Le graphique est beau de Canadian Tire. Hey, Elon Musk. Elon. Très impressionné de ma journée et demie avec une Tesla. Oui, hein? Très impressionné. Oui. Surtout la place pour mettre de la glace avec... Tu sais, en avant, tu ouvres le hood, tu mets de la glace, puis tu mets de la bière, tu arrives au party, tu ouvres le hood. Il y a une grosse glacière. C'est le fun, ça? Ben oui, puis en plus, quand l'eau coule, tu enlèves l'eau coule à terre. Alors, j'ai trouvé... je niaise. Parce que, mais au niveau techno, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment capoté. De prendre le char avec ton téléphone, puis le faire partir de son parking, puis venir te chercher à la porte. Mettons, t'es au centre d'achat, il mouille. Le char est à 2000 pieds là-bas, tu le prends, il arrive à la porte tout seul.
il se promène à travers les autres chars dans le parking, puis il vient te chercher. C'est extraordinaire. Là, c'est capoté. Non, c'est vraiment hot. Là, en fait, le stock présentement. Hey, ceux qui ont shorté Tesla, Ça va pas bien? Non, ça va pas bien. Non, ça va pas bien. Ça fait un super short squeeze parce que Tesla, au moment où on se parle, vient de repasser le 400$. Là. Et méchant trade encore. Il était à 6% après market tantôt. C'est énorme. Pourquoi? La raison. Il y a une raison. C'est que Elon Musk a acheté des actions de Tesla. La dernière, mais il y en avait, c'est normal. il y en avait beaucoup. Mais il en a racheté. C'est la première fois que Elon Musk achète des actions de Tesla depuis février 2020. Wow! Donc, lui, c'est un gros porteur de parts, mais là, il en a racheté. C'est ça qui drive Tesla aujourd'hui. Il est parti. Puis Tesla, il faut le dire, là, oui, c'est des chars. Oui, c'est des chars. Mais, c'est pas moi qui le dis. C'est ceux qui ont investi beaucoup de cash dans Tesla. Il y en a plein, là. ARK Investment qui ont de l'argent dans Tesla, ça a pu finir. Tu sais, la belle Cathy Wood. Après ça, il y en a plein d'autres analystes. Tu sais, Tesla, les autres, ils disent qu'en 2030, le gros de la business, ça ne sera pas les chars. Les chars vont être là, mais le gros de la business, ça ne sera pas la vente de véhicules. C'est fou quand tu penses à ça, là. C'est ce qu'ils disent, eux autres. Parce que les autres, ils disent, ça va être, je sais, Jeff, qui était sceptique, les autres, ils disent, ça va être la business de robots taxi. Donc, tu vas dans une ville, tu cales ton taxi, puis c'est un Tesla qui arrive, tu t'embarques dans le char. Non, mais je ne suis pas sceptique pour les chars, je suis sceptique pour les villes. Oui, non, je comprends. Mais c'est sûr qu'ici, au Québec, oublie ça, là. Au Québec, il y a trop de cours d'orange. Mais je parle dans une place normale. Dans des grandes villes normales. Ça veut dire, quand tu vas arriver là, tu vas être dans... Puis pas juste ça, la face, c'est que oui, c'est un peu comme Uber. Uber, ça sert, oui, aux touristes, ça sert au monde de la place aussi, mais je veux dire, mais imaginez-vous un genre de à place d'avoir un char, tu fais partie d'un pool de chars, puis les chars, ils viennent te chercher. Mais avec le télétravail, tu travailles 3 jours par semaine. Ton char se promène, puis il embarque du monde, puis tu fais de l'argent. Il y a un changement de paradigme, comme on dit, qui va changer complètement. Et l'autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier dans le Tesla, c'est les robots humanoïdes. Il y avait ça, Optimus, c'est le programme Optimus. Ils sont rendus loin, le Tesla. Là. Donc, puis c'est pas moi qui le dis, c'est Elon lui-même. Tu vas au restaurant, c'est un robot qui te sert. Là. Mais c'est pas une patente à roulette là, avec un cop qui rouvre. Non, c'est un bonhomme. Il marche. Il dit bonjour. Il marche. Donc, aide cuisinier. Tu travailles dans les entrepôts. Après ça, aide à domicile. Le vieux bonhomme, la vieille madame à la maison. Elle a son robot. Là, tu vas dire, ben non, ça coûte trop cher. Non, ça peut. Un robot, les robots coûtent, en ce moment, l'estimation de Tesla, c'est que les robots, quand ils vont sur le marché, ils vont entre 20 et 30 000. C'est quand même pas pire. Et tu vas même avoir de la location de robots. Je loue un robot pour un bout et, mettons que, regarde, Mr. White est à la maison. Il a besoin d'aide. Tu lui loues un robot pendant 3 semaines. C'est son robot. Il s'assied à côté de lui, il écoute le football. Il ne dit pas un mot. Après ça, il se promène, il va y chercher un petit verre de jus, il va être... Parce qu'on prend la patente, là. Tu dis, c'est futuriste, ça se peut pas. Ah ouais? Mais reculer de 10 ans, des chars qui se conduisent tout seuls, là, on ne croyait pas à ça. Là, c'est pas mal la réalité. Donc, Tesla, oui, c'est une compagnie de chars, mais ils ont d'autres choses, Tesla. Donc, c'est l'avenir. L'avenir est toujours en mouvement. L'avenir, il y a beaucoup de spéculation dans l'avenir, mais c'est le gros pari, parce qu'il y a énormément de cash. Puis eux autres, là, toutes les Cathy Wood de ce monde, eux autres, ils n'ont pas liquidé le Tesla. Là. Non, ils en ont accumulé avec le temps. Là.
Donc, Tesla fait une belle... Il n'y a pas une belle question ride. de toute aussi production d'électricité, tout ce qui il y a plein d'affaires. Là. Production d'électricité. C'est comme une compagnie hyper techno, ça ne s'arrêtera pas au char. Là. Non, et voilà. Les autres, ils disent que 2030, les revenus de la compagnie, la majorité des revenus ne viendront pas des chars. Je parle des revenus de la compagnie. Donc, les revenus sont quoi? Tesla, en 2020, Tesla, c'était 31 milliards de revenus. Mm-hmm. Là, on était à quoi? L'année passée, c'est 97 milliards de revenus. Je ne sais pas cette année où qu'on s'en va, mais c'est. Je pense que d'un char, il y a une baisse d'un char, puis ils se reprennent ailleurs, je ne sais pas trop quoi, là, mais il veut dire. En ce moment, c'est des milliards qui rentrent dans Tesla. Et les shorts, il y a d'autres qui étaient très, très short. Ouais, au mois d'avril, au mois de mai, ils voulaient le faire couler. Parce que Tesla avait eu des mauvais résultats, telle affaire, par rapport aux ventes de chars. Le stock avait craché en bourse. Et là, les shorts sont embarqués dedans pour le couler. Ils n'ont pas réussi à le couler. C'est eux autres qui ont coulé avec. Donc, non, c'est un des beaux short squeeze. C'est quoi un short squeeze? C'est que toi, tu short. Mais à un moment donné, le stock monte. Il monte. Là, toi tu rajoutes. Toi, il faut que tu te couvres. Ou tu te couvres. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu te couvres? C'est que tu rajoutes de l'argent dans ton compte. Exact. Tu rajoutes de l'argent. À un moment donné, tu es tanné de rajouter de l'argent. Et à un moment donné, quand tu es tanné de rajouter de l'argent, là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu rachètes. Donc, tu as acheté haut et tu as vendu bas. C'est ça qui arrive. Et quand tu as acheté haut et tu vends bas, tu perds de l'argent. Et qui rachète bas? D'autres squeezers? D'autres shorters? Qui rachète? Quand tu short? Oui. Quand tu short, tu as des acheteurs. Oui, mais c'est un autre shorteur qui voit une occasion de shorter à bas prix. Non, lui qui short, il emprunte des actions à celui qui en a. Voilà, OK. Donc là, c'est celui qui rachète des actions à bas prix. Lui qui les a vendus, le shorteur, il a vendu tes actions. Sans que tu t'en rendes compte. Là, c'est dans le système. Lui, il a vendu tes actions, mais à un moment donné, il est allé de perdre de l'argent, il va racheter tes actions. OK. Sans que tu t'en rendes compte. Là. Mais tout se fait par en arrière. Okay. Et lui, il perd une tonne de fric. Hey, Darden, les restaurants. Ça va, Darden? C'est ça l'affaire. La restauration, c'est très... Il faut le dire. La restauration, en ce moment, quand tu parles de restauration... Dans l'investissement, tu te fais regarder d'une petite manière un peu louche. Là. Tu vas dire, OK, restauration. Oui, mais il y en a des winners à travers. Je comprends, il y en a beaucoup de perdants. La restauration, là, depuis, on va le dire, mettons, depuis un an ou depuis mettons, le début de l'année. Darden, la dernière fois, il y avait eu un petit coup avec Longhorn. Oui, exactement ça. Il y avait un coup avec Longhorn qui va bien. Le rib steak. Darden est plus 14% depuis le début de l'année. Oh. C'est quand même bon. C'est quand même très, très, très bon. Et je donne un exemple. Dans les winners, je parle des winners, les grosses chaînes. Les winners, Cheesecake Factory est plus 19% en 2025. OK, ça, c'est à eux autres aussi. Hein? Non, c'est le compétiteur. Okay. Mais je veux dire, c'est pour montrer que dans la restauration, il y en a des gagnants. Exemple, mettons, comme Flanagan. Hein? Cheesecake Factory, c'est un must. Ça, c'est incroyable. Ah oui, c'est réconfortant. C'est ça. C'est Flanagan, les restaurants là, en Floride, là, puis les restaurants, les magasins de boissons. Flanagan. C'est ça. BDL à New York, là, c'est pas une grosse compagnie, c'est une petite entreprise. Petite entreprise. C'est gros. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre BDL? Non, la fait, c'est qu'ils sont plus 10% cette année. Mais les autres, ils ont quoi? C'est quoi leur brand? Ils ont des... c'est Flanagan. C'est les restaurants Flanagan, c'est ça, OK. Et ils vendent de la boisson aussi, les autres, là. Liquor store, puis une place pour prendre des wings puis de la bière. À Watcher, pareil, parce qu'ils sont plus 10% depuis le début de l'année. Puis, il ne faut pas oublier que c'est BDL, le code. Il y a juste 535 000 actions sur le marché. Là. Ça, c'est un float très, très, très petit. Donc, c'est un stock qui peut varier beaucoup. Ça peut être intéressant. Puis, il donne quand même un dividende de 2%. C'est quand même capoté. Mais pour revenir à Darden, c'est le 17. Le 17, c'est quelle date, ça? Ah, le 17, c'est pas mal... excusez-moi, c'est le 18. C'est le 18, les résultats financiers de Darden. Et là, l'affaire, c'est que c'est pas moi qui le dis. C'est les spécialistes. Les autres, ils disent que les analystes ne demandent pas la Lune. Tu sais, des fois, les analystes, ils demandent la Lune. Hein?
Les analystes, c'est comme un genre de consensus. Donc, tu as plusieurs analystes qui suivent la compagnie. Eux autres, ils font des calculs, hein, c'est leur job. Ils font des recommandations à leurs clients et leurs recommandations, des fois, sont publiques. Et l'affaire, c'est que il y a une estimation. Mais en ce moment, le consensus n'est pas trop élevé pour Darden. Parce qu'ils disent, ouais, le contexte, telle affaire. Mais ceux qui suivent la compagnie d'assez proche, ils disent que ça pourrait être une surprise. Donc, Darden, c'est DRI le code. By the way, le graphique est très beau. Il est très, très beau de Darden. Donc, c'est un stock qui pourrait être un peu contrarien. Dans le sens où tu dis, la restauration, non, merci. Ouais, Darden peut faire un pop cette semaine. Donc, c'est jeudi, les résultats financiers. Juste de même par rapport au restaurant. Est-ce que ça te dit quelque chose? Potbelly? Potbelly. Non. Potbelly, c'est... OK, je pense qu'il y en a 2, 3 en Floride, mais c'est à côte ouest. Je vois de mémoire. Potbelly, c'est à peu près quoi? Il y a même pas mal de restaurants, à peu près 400 quelques restaurants. C'est des sandwichs. C'est de la soupe, des sandwichs, je vais faire de même. Beaucoup dans le centre des États-Unis, dans le nord, dans le nord-ouest aussi des États-Unis. C'est un style soupe, sandwich, ce style-là un peu, là. Café, puis patente de même. Et là, l'affaire, c'est que Potbelly, qui était coté en bourse, il ne l'est plus, ben, il l'a encore, mais il vient de se faire acheter. Là. C'est PB Nasdaq. Ils sont fait acheter à 17$ l'action. Mais ceux qui les ont achetés, c'est quand même 400 quelques restaurants. Là. C'est Racetrack. Oh! Racetrack, on a entendu que c'est immense. Racetrack, c'est combien? Privé, Racetrack. 3e génération, basé à Atlanta. Mais Racetrack a acheté Potbelly pour mettre, oui, il y a les restaurants. Ils veulent faire de l'expansion de Potbelly. Ils veulent mettre des comptoirs Potbelly dans les racetracks. Puis ça te rappelle-tu quelque chose? Ce que je t'avais parlé de l'autre semaine. Oui, la fin de gaz, oui. C'est que il y a en ce moment, aux États-Unis, je vais les appeler les truck stops. C'est pas la bonne expression, là. Mais la place, tu roules, puis c'est là que tu vas mettre ton gaz, puis tu vas acheter de la bouffe, là. Mais on le voit avec El Castor. On le voit on le voit que ce concept-là d'avoir du plus. Pas juste une place que tu t'achètes un sandwich douteux avec un Coke chaud puis tu mets du gaz. Non. T'as plus. Ben, c'est pas pour rien que Racetrack a acheté Potbelly. Là. Ils veulent avoir de la petite soupe, des petits sandwichs, des petits gâteaux, des petites patentes. Puis Racetrack, ça va être un plus. Ils ont déjà plein de stocks. Mais ils vont avoir en plus des comptoirs de resto dans leurs affaires. Parce que mes filles aiment chez Racetrack, tu sais quoi? Parce que tu peux manger de la pizza, tu peux manger oui, exactement. des burgers. Mais tu peux faire tes propres crèmes glacées. Tu sais, tu prends ta coupe, voilà. Tu mets ta crème glacée, tu mets toutes les affaires toi-même que tu veux, là, puis ça coûte à rien. Donc, mes filles aiment ça aller chez Racetrack. Ben, mais c'est des patentes de même qui fait la différence. Ben, oui, mais c'est ça. C'est ça, je te dis, c'est ça. Quand je t'ai callé la semaine passée, Casey's. Là, tu vas dire, c'est vraiment bizarre, tu me calls ça. Puis c'est lundi passé, c'est le 8 septembre. Et moi, je t'ai embarqué dedans, moi, la semaine d'avant. Moi, je t'ai embarqué dedans. Moi. Quand je t'en ai parlé, j'étais dedans, moi. J'ai acheté. Moi, je suis dedans parce que ils en vendent en tabarouette de la pizza. Puis dans plusieurs secteurs, c'est eux autres les kings de la pizza. Domino et Paul, ils bouffent les jarrets à Domino. Christophe, il y a des endroits, c'est les kings de la pizza. Puis moi, j'adore ça, de savoir ça. Donc, Casey, c'était les résultats financiers. Puis moi, je disais, c'est le temps d'embarquer dans Casey. Mais là, il était à quoi? Le stock était à 500$? 500$? Je comprends, 500$. Je n'ai acheté 10, là. Je n'ai pas acheté... mais c'est quand même pas mal d'argent. Là. Mais sur les résultats financiers, t'as comment Casey présentement? T'as 560. Boum! Donc, moi, je fais plus que 10% avec. Wow! Je fais plus que 10% avec. Et est-ce que j'y garde? Oui, j'y garde. Le graphique est beau. Puis ils vendent des tonnes de pizzas. Donc, moi, j'y garde.
C'est ça le boursicotage. Il faut être curieux, il faut être fouineux, il faut lire. C'est ça, c'est carrément ça. Puis, je veux dire, ils ont clenché le consensus. Le consensus, Casey, il parlait de le EPS à 5 piastres et 1 par action. Ils ont fait 5,77. C'est 15 de surprise. C'est un carnage. Là. C'est extraordinaire. Puis je suis bien content de mon... Il me reste une petite affaire? Oui. Okay, il me reste un petit peu de temps. Je suis encore dans un restaurant. C'est mon thème cette semaine. Black Rock Coffee. OK? Oh boy, là, on tombe dans une patente. BlackRock ne sont pas connus beaucoup. Nous autres, on vit dans l'Est. Hein. Le continent il est grand. Le continent est grand. Là. Je sais que les camionneurs se promènent beaucoup, ils s'en vont dans l'Ouest. Mais nous autres, on vit dans l'Est. Tu sais, comme toi, tu descends en Floride, mais tu restes dans l'Est. C'est-à-dire, tu connais toutes les affaires qu'il y a dans l'Est. Les affaires dans l'Ouest, on les connaît moins. Puis BlackRock Coffee, eux autres sont basés à Scottsdale, Arizona. Okay? Ils sont dans 7 États. L'Arizona, bien sûr, Texas, la Californie, le Colorado, d'autres États. Le code, c'est BRCB sur le Nasdaq. Les autres, ils sont entrés en bourse vendredi passé. Entrés en bourse. Eux autres, ils ont 158 cafés. Donc, café, je dis café, restaurant. Des belles petites bâtisses. Tu sais, ils sont bien organisés. Et leur grande force de BlackRock Coffee, c'est le service à l'auto. Ultra rapide, ultra organisé pour le service à l'auto. Tu veux un café, BlackRock. Ça va très, très bien. Les autres, là, ils commencent à être tannants. Ils sont tannants. Ils commencent à être tannants. Starbucks les déteste. Non, ils les détestent. Tranquillement, pas vite. Prends des parts de marché, tranquillement, pas vite. Parce qu'on ne part pas à Starbucks. Là. Starbucks, c'est une multinationale immense. Là. Mais eux autres, quand même, c'est des petits tannants. On les appelle les petits tannants. Donc, eux autres, en ce moment, c'est 158 cafés, mais ils ont un plan. Ils ont un plan de rouvrir les valves sur plusieurs années. Plusieurs années. Et on veut monter au-dessus de 1000. Là. On veut monter au-dessus de 1500 sur un plan à long terme. Donc, BlackRock, il y a des investisseurs, et ceux qui sont embarqués dedans pour vrai, là, c'est du monde, c'est du buy and hold. Dans le sens que tu achètes, tu ne vas pas day trader ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'actions au début. Il y a eu beaucoup d'actions. L'IPO était à 20 piastres, vendredi. Mais dans la journée, c'est promené entre 25 et 29 piastres. C'est ça brassé. Il a fini à 27 piastres. Parfait. Il y a eu quoi? 8 millions de volume, grosso modo. Pas beaucoup d'actions sur le marché quand même. Mais ce qui est fun aussi, c'est que pour BlackRock, la manière qu'ils fonctionnent, eux autres, ils ont un système spécial. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont ouvrir un restaurant de café, un café. Ils ouvrent un restaurant. Et ensuite, ils vont prendre des employés et les employés vont devenir propriétaires du restaurant à 51%. Et BlackRock reste propriétaire à 49%. Donc, c'est comme des franchisés, mais BlackRock possède la moitié, 49%, et les employés investisseurs. Fait que ça donne une motivation au monde qui travaille là, aux investisseurs aussi, qui décident de se partir un BlackRock. Donc, ils sont soutenus par la maison mère, parce qu'à 49%, les autres, ils ont 51%. Donc, leur modèle, en ce moment, fonctionne. Puis, oui, ils sont dans le breuvage, dans le café, dans les affaires très spécialisées. Tout ce qui se boit, puis qu'on l'aime, ils l'ont. Là. Puis, ils ont, comme bouffe, ils ont une chose. Une chose. Ils ont des choses, mais des déjeuners. Donc, tout ce qui a rapport à déjeuner. Des bagels. C'est déjeuner 24 heures sur 24. Là, OK? C'est 24 heures sur 24 tout le temps. Donc, les petits sandwichs. Des genres de œufs McMuffin, ils ont ça. Style de même. Là, OK? Les petits gâteaux, les petites bébelles de même. Leur bouffe, c'est ça. C'est pas très élaboré. Les autres, leur fric, c'est avec le breuvage. Mais c'est un très beau IPO. Ça, c'est le genre de stock. Ça, c'est vraiment là. C'est le genre de stock que tu vas mettre une coupe. C'est pas une recommandation d'achat. On ne peut pas en faire. Puis c'est le genre de stock à mettre 2-3 000 de dos. Puis regarde, il baisse de 5 piastres de dos. C'est de dos long terme.
C'est une très belle chaîne. Ils ont un très beau concept. Les autres, ils vont aller chercher de la croissance 3, 4, 5, 6, 7 ans. Vraiment un stock pour faire de dos. On s'en reparle. Peut-être que dans 5 ans, ton stock va avoir doublé. Donc, ça peut être assez intéressant comme stock. Le code BRCB Nasdaq, c'est tout frais, c'est tout chaud. BlackRock Coffee. Thank you, man. Yes, voilà sir. pour... c'était hot. Beaucoup de choses. Moi, j'aime ça, cette affaire-là. Moi, Je suis allé en bouffe. J'aime ça, cette affaire-là. C'est tellement concret. Juste dire, cette semaine, on se prépare. C'est le IPO de StubHub. StubHub rentre en bourse cette semaine. Mm-hmm. Donc, ça devrait être... C'est toujours contradictoire, là. C'est soit mercredi ou jeudi. Donc, c'est le 17 ou le 18. C'est pas officiel encore. Ça, c'est tannant, j'ai ça. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est de même la bourse, là, ils sont tannants. Donc, StubHub, le code, c'est STUB. Ils vont y mettre 34 millions d'actions entre 22 et 25 piastres. Ça va brosser pas à peu près. Ils viennent de faire le roadshow. Là, ils ont présenté à la compagnie de la patente. Ils ont des revenus de... StubHub a 830 millions de revenus dans les 6 premiers mois de 2025. La business va bien. C'est-à-dire que la compétition est là. On est dans la billetterie. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. La compétition est là. Sauf qu'ils ont un beau brand. Puis je pense que c'est un stock qui peut brasser pas mal. Cette semaine, il rentre en bourse. Regarde, c'est mercredi ou jeudi. STUB à New York. Voilà pour le boursicotage du lundi avec la boîte. Thank you, Jerry. Substack pour mon ami Jerry. Substack. Boursicoteur. Yes. Il y a une petite boîte. Faites partie de l'invasion. JeffDion.com